Aris, bonjour. Bonjour. Bon, tout va bien pour vous en ce moment, peut-être hormis les conditions d'entraînement, vous êtes obligé de délocaliser, c'est un peu compliqué, non? Ouais, bah, avec le temps qui n'arrange pas les choses, les terrains sont un peu compliqués en ce moment. Mais bon, on doit s'adapter. Aujourd'hui, on a été au lac de Maine. On a fait une petite séance, mais ça va, ça se passe bien. Les joueurs sont dans la bonne mentalité, donc on s'adapte. Ça réclame une adaptation particulière, je veux dire, enfin une prudence particulière, l'état des terrains en ce moment, d'un point de vue physique, je veux dire, est-ce que vous êtes un petit peu plus... Ouais, il faut faire attention parce que c'est peut-être un peu plus lourd. Vu que là, par exemple, il était un peu gras, on a été prévenu avant l'entraînement, le staff nous a dit prenez vos vissés. Donc comme le terrain était gras, au moins on sait à l'avance ce qui nous attend et puis on s'adapte en fonction des consignes qu'on a. Et puis après oui, forcément, il faut faire attention aux blessures, mais sur ça, tout le monde est vigilant, donc ça va. On dirait que c'est un peu à l'image de votre saison, il y a des petits aléas comme ça. Il y a l'épisode des salaires, il y a des petites choses et finalement ça n'a pas l'air tant de vous perturber que ça sur le plan sportif, c'est un sentiment que tu... Ouais, voilà, après c'est des détails. Nous on essaie de rester concentrés et de faire ce qu'il faut sur le terrain. Forcément dans une saison il y a toujours des petits événements qui font que voilà, on doit s'adapter. Il n'y a pas toujours tout n'est pas toujours rose à chaque fois, donc on doit s'adapter et puis voilà. Justement sur le terrain, Harry, ça se passe plutôt bien en ce moment. Alors, tu l'as dit après Auxerre, votre objectif c'est toujours le maintien. Est-ce que la donne n'a pas un peu changé quand même avec cette série, avec ce début d'année 2025? On sent que vous avez des fondations solides, vous avez des certitudes, vous avez un buteur. Est-ce que le Pulse n'est pas en train de se mettre un peu en place quand même là? Si, on voit qu'on est beaucoup mieux, comme j'ai dit. Ça se ressent sur le terrain, même au niveau, sans parler des résultats, des prestations, je pense que c'est beaucoup plus cohérent. Donc après les résultats en ce moment ça va, donc ça c'est encore mieux. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas s'enflammer non plus, il faut continuer à bosser comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Pas s'enflammer et puis ouais, forcément notre objectif c'est le maintien, donc d'abord on va se mettre step by step, d'abord essayer d'acquérir le maintien et une fois qu'on aura les points nécessaires pour le maintien, après on verra ce qu'on peut faire d'autre, mais d'abord faut avoir ce nombre de points qui nous assure le maintien. Vous ne regardez pas un peu plutôt autour de la 12e, 13e place plutôt que jusqu'à maintenant 14, 15, 16? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu des ambitions qui commencent un peu à monter? Si, après forcément on est des joueurs, on est des compétiteurs, donc on va tout faire pour arriver le plus haut dans le classement, ça c'est une certitude. Si on peut finir 10e, on va essayer de finir 10e, si on peut... Voilà, mais aujourd'hui je pense qu'il faut pas se projeter non plus trop rapidement. On sait que le championnat de Ligue 1 il est compliqué. Il y a beaucoup d'équipes pour qui c'est difficile aujourd'hui. C'est assez serré derrière aussi. Donc voilà, chaque match, on s'occupe de notre adversaire du week-end et on essaye de faire un bon match et prendre des points le plus rapidement possible. Cette question ce terme d'ambition, c'est un terme qui venait même quand vous étiez de plus en difficulté au classement. Vous parliez de cette envie notamment quand vous jouiez des gros comme à Monaco ou à Marseille. On sentait que ça vous portait aussi, même quand évidemment vous étiez vraiment dans la zone de relégation ou pas loin. C'est toujours un peu le discours ne change pas vraiment, même si maintenant vous êtes... Oui, voilà, le discours il n'a pas changé. Notre objectif principal, on sait que c'est le maintien. Pour un promu, c'est toujours de se maintenir la première année. Et après, forcément, oui, quand on fait des bons résultats face à des grosses écuries du championnat, ça nous donne aussi un peu de confiance. Et ça doit, dans nos têtes, même si on ne le dit pas forcément publiquement, mais forcément ça doit nous motiver à faire le mieux possible et à finir le plus haut possible au classement, mais tout en gardant cet objectif qui est le maintien, comme j'ai dit. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes vu différemment sur ces derniers matchs? Est-ce que par rapport au début de saison où vous étiez un peu le petit, vous ne gagnez pas un match, est-ce que là tu as l'impression que les adversaires jouent un petit peu différemment face à vous, vous considérez autrement? Oui, forcément. Quand on voit une équipe qui reste sur 5 victoires d'affilée, dans les têtes des adversaires, ça change un petit peu. Ils se disent peut-être que là, Angers, c'est un petit peu plus costaud. Mais nous, après, on ne fait pas forcément attention à tout ça. Comme j'ai dit, on se concentre sur nous-mêmes et puis on essaye de bien bosser aux entraînements pour être performant le week-end. Est-ce qu'au-delà du fait de le constater, vous vous préparez au fait aussi que maintenant, les adversaires vont peut-être
voilà, vous prend. Alors j'imagine qu'ils vous prenaient au sérieux de toute façon, mais évidemment c'est différent maintenant, un peu plus de vigilance, disons. Oui, c'est sûr. Après, maintenant, aujourd'hui, tous les clubs font de la vidéo. On fait tous de la vidéo toute la semaine sur l'équipe adverse. Donc, j'ai envie de dire, on connaît à peu près toutes les équipes par cœur. Donc, sur ça, il n'y a pas de surprise. Mais forcément, oui, peut-être un petit peu plus de méfiance maintenant chez les adversaires. Mais tant mieux, ça nous donne encore plus envie d'être plus vigilants et aussi plus concentrés, etc. Surtout, vous êtes plutôt une équipe qui est en capacité de s'adapter à l'adversaire aussi. Vous l'avez montré que c'était une de vos forces ces derniers temps. Même dans l'animation offensive ou défensive, on sent que vous êtes capable d'être un peu hybride parfois, même si le système de départ reste le même. On voit que ça évolue ouais, c'est ça. à chaque fois. C'est ça, on s'adapte aussi un petit peu. On a nos idées, on a nos principes de jeu qu'on essaie de garder, peu importe l'adversaire, mais après forcément, selon l'équipe qu'on a en face, on a des petites choses auxquelles on doit s'adapter. Donc ça, c'est comme ça pour chaque équipe. Est-ce que tu peux nous donner 3 clés, 3 petits secrets de cette réussite-là en Jevin? Qu'est-ce que tu en vrai, identifies comme... il y a quand même des points qui doivent ressortir. Est-ce que tu identifies 3 recettes de cette réussite? Pour moi, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. Comme je l'ai dit, nous, on est un promu, donc déjà le travail, ça passe par le travail au quotidien, aux entraînements. Après, les secrets, on essaie de bien bosser tous les jours. On se fait aussi de la vidéo, on revoit nos matchs, on revoit ce qui a été, ce qui n'a pas été, toute la semaine par rapport au match précédent. Donc ouais, l'analyse aussi, la remise en question, c'est important. Et puis, comme j'ai dit, pas s'enflammer, pas se voir plus beau que ce qu'on l'est. Donc, mais après, il n'y a pas forcément de secret, je suis désolé. Mais... Alors, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote sur la saison, peut-être hors terrain, hein, pas forcément sur le terrain, mais tu vois, de ce groupe qui raconte bien son état d'esprit? Je sais pas, une sortie commune que vous avez pu faire, une causerie du coach qui t'a marqué. Est-ce qu'il y a un moment dans cette saison où tu as senti que ce groupe-là, il était en capacité d'aller chercher le maintien par son état d'esprit? Est-ce que tu identifies un moment? Comme je l'ai dit, là, ces derniers matchs, on voit que l'état d'esprit il est bon. Et puis ça se ressent au quotidien, parce que même quand on a l'habitude de faire des petites sorties entre joueurs, avec le staff, etc., ça se passe toujours bien. Je me souviens, on avait fait un petit bowling tous ensemble, ça s'était aussi bien passé, on avait bien rigolé. Quand ça, c'était il y a, je crois, 2 mois peut-être. Et ouais, mais on a l'habitude de faire plein de petites sorties comme ça, et je pense que c'est important pour la cohésion du groupe. Et puis même dans les moments difficiles, quand il y a eu les retards de salaire, tous ces petits détails-là, les terrains qui sont pas forcément bons, ça soude aussi le groupe, je pense, vu qu'on tire tous dans le même sens. Donc c'est des choses aussi qui peuvent souder le groupe. Qui avait gagné au bowling? J'étais dans le top 3. Après, j'ai pas gagné, mais j'étais dans le top 3. Tu te souviens quand est-ce que c'était avant? C'était en prépa d'un match? Je sais plus, il faudrait vérifier. Je sais plus c'était avant quel match, mais ouais, c'était à peu près il y a 2 mois. Ouais. Avant Bobigny? Non, encore avant Bobigny. Ouais. Pourtant Bobigny. Ouais, c'est vrai. Votre cohérence, est-ce qu'elle n'est pas d'abord aussi collective, Harry? Si, de toute façon, nous, notre fonds de commerce, j'ai envie de dire, ça passe par le collectif. C'est le collectif. Après, forcément, dans un collectif, tu as des individualités qui ressortent de ce collectif. Mais si on veut s'en sortir, ça sera vraiment par cet état d'esprit, cette solidarité, et de tous tirer la corde dans le même sens. Tu te mets dans ces individualités, on voit bien quand même depuis plusieurs matchs, tu sens quand même que toi aussi tu as monté un step. Oui, après, comme j'ai dit, c'est à l'image du collectif. Le collectif fonctionne bien, donc moi aussi ça me permet d'être mieux. Après, comment dire, tout va de soi en fait. Quand les résultats sont positifs, la confiance vient, etc. Donc chaque individu est un peu mieux sur le terrain et ça se ressent après sur le collectif. 12 km contre Auxerre, t'as fait 12 km 3. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. T'as déjà fait ça avant ou c'est dans tes standards élevés ça ou... Ouais, c'est dans mes standards. Après, je crois que j'avais fait 13 aussi, 13-8 ou je sais plus combien contre Paris. Ouais. Bon, je suis quelqu'un qui court beaucoup, donc c'est dans mes qualités. Donc voilà, après je fais pas forcément... attention à... je vois comme ça par curiosité parce qu'on a les stats qui sont affichés, mais c'est pas quelque chose auquel je me dis faut absolument que je fasse tant de kilomètres. Sans vous enflammer, tu l'as dit, vous voyez encore comme le petit club de Ligue 1 ou ça a un peu changé ça aussi dans vos têtes?
Non, on sait qu'on est un promu. Après, voilà, nous, quand on va jouer contre des équipes, on n'a aucun complexe d'infériorité. On respecte toutes les équipes, mais voilà, il n'y a pas de petits. Nous, on est là pour gagner, pour marcher sur nos adversaires. Vous commencez à vous faire respecter peut-être aussi. Ça commence. Oui, de par nos résultats, je pense qu'eux aussi, ils nous respectent un peu plus. Après, voilà, il ne faut pas non plus s'enflammer, comme je l'ai dit, mais en tout cas, pas de complexe d'infériorité. Jouer Lens, c'est un beau défi toujours. Les jouer dans ces conditions-là où vous êtes mis au classement, vous êtes en pleine confiance, ça te donne envie, quoi. Ouais, ça donne envie. En plus, on connaît Bollaert, c'est un beau stade avec une belle ambiance, contre une belle équipe. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'on fasse un beau match. Le seul piège, c'est comme j'ai dit, de ne pas s'enflammer, se dire voilà, on est sur 5 victoires, commencer à faire n'importe quoi sur le terrain. Mais si on reste sur la lignée dans laquelle on est ces derniers temps, je pense qu'on va faire un bon match. C'est forcément des matchs, voilà, tu disais avec l'ambiance de Bollaert, il y a aussi une équipe en face qui met beaucoup d'intensité, c'est leur marque de fabrique, même avant l'arrivée de style aussi, mais voilà, c'est déjà là-dedans qu'il faut répondre présent. Oui, c'est ça, on sait que je pense qu'ils vont vouloir mettre beaucoup d'impact, surtout dès le début, faire une bonne entame de match. Ils seront poussés par leur public, etc. Donc à nous de répondre présent et d'être prêts directement. C'est le genre de défi que vous avez plutôt bien relevé aussi cette saison. Il y a le match on retient surtout les matchs à Marseille et à Monaco de par aussi les résultats. Mais voilà, c'est le genre de match que vous avez su aussi aborder. Oui, jusqu'à présent. Choc, quoi, jusqu'à aujourd'hui, on a su répondre présent aussi face à des bonnes équipes dans le même contexte un petit peu. Donc faudra faire pareil à Lens ce week-end. Juste une petite question sur ton duo avec Jean-Eudes à Oulu. On a l'impression que le temps a joué pour vous, que vous vous trouvez de mieux en mieux, que les rôles sont très bien répartis. Ouais, c'est ça. Comment vous vous sentez tous les deux? C'est important souvent ces paires quand même. On se sent bien et au fil des matchs, comme vous l'avez dit, on a progressé tous les deux, on a appris à se connaître aussi. Donc forcément aujourd'hui il y a un petit peu plus d'automatisme, etc. Et ouais, je trouve qu'on est assez complémentaires. Quand lui se projette, moi je reste un peu plus en bas. Quand moi des fois je me projette, il reste un peu... Et bref, on est complémentaires, donc tant mieux. C'est presque un trio aussi avec Imad. Oui. On sait qu'Imad aime bien aussi venir s'incorporer dans ce milieu-là. Il y a le sentiment d'une vraie complémentarité, même à 3, que ce soit sur le plan défensif ou quand l'équipe a le ballon. Ouais, c'est vrai, parce que même défensivement aussi, Imad il fait beaucoup d'efforts. Il nous aide beaucoup parce que c'est lui qui déclenche aussi le pressing avec Esté en ce moment. Donc il nous aide beaucoup. Et puis pareil, des fois on s'écarte et puis lui il vient au milieu pour recevoir le ballon. Donc on a trouvé une bonne complémentarité. Toi, tu es un rôle vraiment de récupérateur aujourd'hui, même si tu projettes un peu, mais peut-être un peu moins que Jean-Eudes parfois, on va dire en moyenne. À la base, tu étais plutôt un milieu offensif, on va dire, au début. Tu as reculé petit à petit dans ce récupérateur où tu as été toujours... De base, moi, mon poste où je suis le plus à l'aise, c'est ça, c'est milieu récupérateur. Comme j'aime bien courir, j'aime bien aider mes coéquipiers. De base, je suis quelqu'un qui aime bien récupérer, gratter des ballons et puis après bien l'utiliser. C'est surtout ça, moi. Et puis après, oui, quand je peux me projeter, j'essaie de me projeter. Et puis voilà. Avec de la simplicité, souvent. Dans le jeu, on voit que tu cherches l'efficacité, entre guillemets, au sens noble du terme, on va dire, la solution la plus... Ouais, c'est ça, j'essaie de... Les ballons que j'essaie de les bonifier, d'essayer de jouer le plus vers l'avant possible, quand c'est possible, et pour essayer d'amorcer des actions, et puis voilà. Je reviens vite fait sur la vie de votre vestiaire. Est-ce que tu identifies le mec le plus fou, le mec qui met le plus d'ambiance et il y en a beaucoup. Un report d'arguments? Il y en a beaucoup, il y a des sacrés phénomènes dans le vestiaire, mais c'est ça qui est bien, c'est parce que on rigole bien et puis je pense que tout le monde a sa petite part de folie et c'est ça qui est marrant dans le vestiaire. Mais il y en a bien un qui le plus fou quand même, c'est qui? Franchement, il y en a beaucoup. Franchement, chaque jour, il y en a un qui est plus fou que l'autre. Donc, il y a une sacrée bande de potes et franchement, c'est important. T'es content d'avoir retrouvé ce niveau-là assez vite finalement après cette année, cette expérience compliquée en Arabie Saoudite. Tu es satisfait de ça, j'imagine. Tu te laissais sans doute un petit peu de temps. C'est peut-être arrivé plus vite que ce que tu espérais. Oui, après j'ai aussi travaillé l'été, je me suis bien préparé chez moi au Aubervilliers. Et puis en arrivant aussi ici avec Gigi, les prépas physiques, on s'est bien préparé. J'ai tout mis en œuvre pour
pour être prêt le plus rapidement possible. Ça a mis un petit moment, forcément. Et là, ouais, je suis content de retrouver un niveau.